Bonjour à tous. Je propose qu'on puisse partager la suite de notre lecture dans Ésaïe 37. Donc nous avions lu et commenté les versets 14, 15 et 16. Et on s'était donc le contexte était que Ézéchias avait reçu des lettres de menaces de la part du roi. Et donc, suite à ces menaces de la part du roi d'Assyrie, suite à ces menaces, eh bien, Ézéchiel était monté en fait à la maison de l'Éternel. Il s'était tourné vers l'Éternel et puis il avait commencé à prier face à sa lettre de menace. Et donc, si je continue notre partage à partir du verset 16, eh bien, il nous est dit, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre et c'est toi qui as fait les cieux et la terre. Donc, nous avions déjà abordé cette partie, et puis je continue donc au verset 17. Il dit, Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends toutes les paroles que Sanchérib a envoyées pour insulter au Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que le roi d'Assyrie ont ravagé tous les pays, leur propre pays, qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu, mais ce n'étaient point des dieux, c'était des ouvrages de main d'homme, du bois, de la pierre, et ils les ont anéantis. Si nous nous arrêtons donc de 17 jusqu'à 20 pour le moment, qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, on lit que Ézéchias, lorsqu'il va prier, il va dire « Éternel, incline ton oreille, écoute Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends toutes les paroles que Sanchérib a envoyées pour insulter au Dieu vivant, pour t'insulter au Dieu vivant. » Ça pourrait être surprenant, cette façon de prier, les termes et les tournures qui sont utilisés par Ézéchias, parce qu'on pourrait se dire, mais est-ce qu'Ézéchias a besoin de dire à l'Éternel, incline ton oreille, comme pour dire, Seigneur, prête attention, fais attention, écoute bien, l'Éternel entend, avant même que nous ayons dit quoi que ce soit, avant même que le roi d'Assyrie avait même pensé et conçu quoi que ce soit dans son cœur, Dieu avait déjà entendu, Dieu avait déjà vu, Dieu avait déjà anticipé. Il est le créateur du ciel et de la terre. Et nous ne pouvons pas dire que Ézéchias prie dans ce sens parce qu'il ne connaît pas réellement Dieu. Je rappelle que Ézéchias, au contraire, rappelle qui est Dieu, rappelle dès le début de sa prière que ce Dieu-là, c'est le Dieu créateur. Il rappelle la toute-puissance de Dieu. Donc, Ézéchias est pleinement conscient lorsqu'il prie, il est pleinement conscient du Dieu à qui il s'adresse. Et pourtant, il va dire ces mots, incline ton oreille, écoute, ouvre tes yeux et regarde, entends toutes les paroles. Et je crois qu'à travers cela, eh bien, nous comprenons, nous apprenons quelque chose. C'est que lorsque nous traversons une difficulté, nous aussi, nous pouvons prier dans ce sens. Seigneur, entends ma prière, entends mes cris. Seigneur, entends ce que les ennemis sont en train de dire. La réalité, c'est que ce n'est pas tant que ça interpelle le cœur de Dieu, cette façon de prier. Mais je crois que c'est plutôt nous que cela interpelle. Ça interpelle notre âme. Lorsque tu commences à prier de cette façon, lorsque tu commences à dire « Seigneur, écoute, Seigneur, entends », eh bien, c'est nous-mêmes que nous sommes en train de rassurer. C'est nous-mêmes c'est à notre âme c'est comme si nous disions à notre âme « Mon âme, l'Éternel t'entend. Mon âme, l'Éternel ne t'oublie pas. Mon âme, l'Éternel est sensible à ce qui se passe dans ma vie. » Et Dieu est sensible à ce qui se passe dans ta vie. Dieu connaît tes tempêtes. Dieu ne les ignore pas. Mais lorsque tu commences à dire, Seigneur, incline ton oreille vers moi, eh bien, tu commences à appeler à une proximité. Tu commences à appeler à une intimité. Tu commences toi-même à dire à ton âme que ce Dieu tout-puissant, que ce Dieu créateur, que ce Dieu omniscient n'est pas un Dieu lointain, mais c'est un Dieu qui est si proche. C'est un Dieu qui est comme un ami à l'égard de ses créatures. Voyez, ce n'est pas seulement une relation de créateur à créature, c'est une relation aussi d'amis. Jésus va même dire aux disciples, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle amis. Et je crois que lorsque Ézéchias dit ces choses, lorsque Ézéchias prononce ces paroles, lorsqu'il dit, incline ton oreille et écoute, la réalité, c'est qu'il était en train d'invoquer la grâce de Dieu. C'est qu'il est en train de dire, mais tu es ce Dieu si grand et si puissant et je ne suis pas digne que tu m'écoutes. Mais je te demande, Seigneur, de prêter attention. Je te demande, Seigneur, de m'écouter. Et lorsque l'on commence à prononcer ce type de paroles dans notre cœur, je crois qu'il y a comme une restauration qui s'opère. La restauration d'une relation retrouvée avec le Seigneur. Où en es-tu avec ton Dieu? Est-ce que tu as l'impression que ta relation avec ton
Seigneur s'est desséchée. Tu as l'impression que ta relation avec ton Seigneur, c'est, est une relation qui s'est un peu abîmée, que ton amour pour le Seigneur, c'est un peu, est devenu tiède, et peut-être même en train de mourir. Alors que prononce ces paroles, demande à ton Seigneur, Seigneur, incline ton oreille vers moi. Seigneur, ouvre tes yeux sur moi, sur ma vie. Et lorsque tu commences à faire cela, eh bien, tu commences toi-même à te présenter devant ton Seigneur. Tu commences vraiment à t'approcher de son trône, à commencer à presque toucher son amour, à ce que son amour pour toi devienne palpable, malgré les choses que tu aurais pu faire. Ce n'était pas le cas d'Ézéchias. Ézéchias accomplissait la volonté de Dieu, mais face aux adversaires, il avait besoin de ressentir que l'Éternel était là, que l'Éternel était avec lui, que l'Éternel était son protecteur. Et je peux te dire que toi aussi, si tu t'attaches au Seigneur, l'Éternel est avec toi, l'Éternel est ton protecteur. Et donc, il va continuer. Et puis, il va commencer à dire, il va commencer à rappeler un certain nombre de faits, un certain nombre de réalités. Notamment, dans le verset 19, il va dire, le roi d'Assyrie, il a ravagé tous les pays, même leur propre pays. Ils ont jeté les dieux dans les feux. Voyez, il va commencer donc, lorsqu'il va regarder son ennemi, lorsqu'il va regarder le roi d'Assyrie, il va commencer à rappeler les victoires de ce roi d'Assyrie. Et c'est une réalité. Et c'est une réalité que peut-être que ceux qui te veulent du mal, dans bien des domaines, ils ont été, efficaces. Ils ont su faire du mal autour. Ils ont peut-être remporté des victoires. Mais il y a une autre chose qu'Ézéchias va rappeler. Il va rappeler que, toujours dans ce verset 19, ce n'était point des dieux, c'était des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. Il va rappeler que les peuples étrangers avaient de faux dieux. Et pourquoi il dit cela? Il est en train de dire que le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël, le Dieu du peuple d'Israël est un Dieu différent. C'est lui le Dieu réel. Et je crois que c'est quelque chose dont nous avons aussi besoin de nous souvenir, dont tu as besoin de te souvenir peut-être dans ce que tu traverses. C'est que le Dieu qui est avec toi, c'est le Dieu vivant, c'est le Dieu puissant, c'est le Dieu de la parole, c'est le Dieu de la résurrection. Ce n'est pas un faux Dieu. Et en ce Dieu vivant, tu peux t'attacher. Même si peut-être, voyez, parfois ça peut être un manager qui vous terrorise dans le travail. Ça peut être un jeune par rapport à ses professeurs, une situation compliquée. Ça peut être aussi des problèmes de violence que tu peux subir. Mais sache que l'Éternel, ton Dieu, est plus puissant que tous ceux, justement, que tous tes détracteurs. L'Éternel, ton Dieu, est bien plus grand que ceux qui veulent te faire du mal. Et Ézéchias est en train de rappeler cela dans sa prière. Il est en train de rappeler il a commencé en parlant de ce Dieu grand, et puis il est comme ensuite venu à la situation particulière que lui était en train de vivre. Et je voudrais, te dire que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu réellement de proximité. Ce n'est pas un Dieu qui est seulement dans des généralités, mais il connaît ton problème personnel. Il sait exactement ce que tu ressens. Non seulement il le connaît, non seulement il le sait, mais il s'en préoccupe aussi pour te dire, je suis la solution. Je suis la solution. Passons maintenant au verset 21, verset 20, pardon. Ézéchias va dire, maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es l'Éternel. Toi seul est l'Éternel. Et donc, là encore, dans sa prière, Ézéchias va dire, Seigneur, agis, afin qu'à travers ton action, ces hommes et ces femmes qui ne te connaissent pas puissent réaliser que tu es le seul, que tu es l'Éternel, que tu es le glorieux. Et donc, dans la prière d'Ézéchias, il y a bien sûr réellement ce désir que Dieu puisse le protéger, le garder le peuple d'Israël, mais il a aussi ce désir qu'à travers son intervention, Dieu soit glorifié. Et je crois que c'est une belle façon de prier. Une prière où nous dirions,
Seigneur, interviens dans cette situation, afin qu'à travers ton intervention, les hommes voient et réalisent que tu es puissant. Et cette intervention, elle peut être dans le domaine de la maladie, elle peut être dans le domaine de ton couple, elle peut être dans le domaine de ta relation avec tes enfants, elle peut être dans le domaine de ton célibat si tu as besoin que Dieu agisse. Et tu peux dire, eh bien, Seigneur, agis, et je veux qu'à travers ton action, ce monde voit, ce monde sache que tu es le Dieu, que tu es le Dieu puissant et véritable, que tu es le glorieux. Et je crois que ça nous rappelle cette parole de Jésus, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui marchent selon son dessein. Et c'est exactement la même chose. Dieu est capable de retourner la situation en ta faveur pour que lui soit glorifié. Verset 21, alors Ésaïe, fils d'Amoz, envoya dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sanchérib, roi d'Assyrie. Il y a là quelque chose de formidable qui est en train de se passer. Je reprends ce verset. Alors Ésaïe, fils d'Amoz, envoya dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sanchérib. Et donc, Ézéchias va élever sa prière vers l'Éternel. Et Dieu va parler à son prophète. Dieu va parler à Ésaïe. Comme pour dire, Ésaïe, va voir Ézéchias et dis-lui que j'ai entendu sa prière. Qu'y a-t-il de plus merveilleux que cela? De réaliser que Dieu entend nos prières. À cette époque, eh bien, Ésaïe était là pour aller voir, Ézéchias et dire Dieu t'a entendu. Mais je crois que Ésaïe n'est plus parmi nous, mais je crois que le Seigneur veut réellement que tu entendes cette parole. Dieu a entendu tes craintes. Dieu a entendu tes larmes et tes cris. Dieu t'a entendu et Dieu te répond favorablement. Dieu te répond favorablement. Et il nous est dit, verset 22, je ne vais pas tout lire, je vous laisse lire la suite. Voici la parole que l'Éternel a prononcée. Et c'est ce dont nous avons besoin, dans notre tempête, dans ce que nous traversons, dans l'Église. Ce dont nous avons besoin par-dessus tout, c'est d'avoir cette assurance que Dieu nous a entendus et que Dieu prononce des paroles sur ta situation. Dieu prononce des paroles sur ta situation. Et les paroles, lorsque Dieu prononce des paroles, ce sont des paroles d'espérance. Ce sont des paroles d'amour. Ce sont des paroles qui encouragent et qui fortifient le faible. Alors ne baisse pas les bras. Continue à célébrer ton Dieu, continue à le glorifier, continue à réaliser que Dieu est le Dieu véritable qui prend soin de ta situation. Et je crois que tu entendras le Saint-Esprit te dire, Dieu t'a entendu. Amen.